Alors, cette femme que vous voyez sur l'image blâme la vie de femme traditionnelle pour, en tout cas, elle tient cette vie de femme traditionnelle comme raison de son divorce. Elle explique qu'elle vivait avec son mari depuis de nombreuses années et qu'ils avaient des problèmes sexuels, ils n'avaient plus de rapport sexuel. Ça n'allait pas, il faisait que de lui faire des reproches, de la critiquer, de la tenir responsable de tout un tas de choses. Elle n'allait pas bien. Elle est partie voir un médecin et le médecin lui a diagnostiqué une dépression. Il lui a prescrit des antidépresseurs. Après lui avoir prescrit des antidépresseurs, ça allait beaucoup mieux, mais elle a quand même envisagé de prendre une thérapie parce qu'il y avait constamment des disputes, ça ne s'arrangeait pas. Et durant la thérapie, la thérapeute, de ce qu'elle explique, lui a fait comprendre qu'elle devait se mettre en premier, qu'elle devait se prioriser. Et elle a également lu un livre où le titre est... le titre de ce livre, c'est Pourquoi il fait ça. Et du coup, ça l'a aidé à prendre conscience de plein de choses. Et ensuite, elle a divorcé. Du coup, elle est profondément contre la vie de femme traditionnelle. Bon, est-ce que le fait d'avoir été une femme au foyer traditionnel est complètement la raison de son divorce? Je ne pense pas. Je pense tout simplement, comme l'a bien stipulé la thérapeute, elle a oublié, durant ce processus de mariage, de prendre soin d'elle, psychologiquement, émotionnellement, prendre soin d'elle, de son bien-être. Vous la voyez sur l'image aussi physiquement. Et je pense que très certainement, ça a conduit forcément à une mésestime d'elle-même, donc à une dépression. Et forcément, quand elle est en dépression, elle est plutôt dans une énergie négative. Et forcément, pour se comprendre, pour discuter, pour trouver des accords, ce qui est le but d'un mariage en soi, d'un couple, d'une relation, ça va devenir très très compliqué. Et forcément, quand après on décide de se concentrer que sur soi-même et du coup de ne plus se concentrer sur le couple, trouver des solutions, des accords pour que le couple avance en pensant à soi, en pensant à l'autre, et bien forcément, ça conduit au divorce. Mais est-ce que c'est la vie de femme traditionnelle qui fait ça? Non. Il y a des femmes qui sont à la maison et ça fonctionne très bien. Elles ne sont pas en dépression, il n'y a pas tous ces problèmes-là parce qu'elles arrivent à discuter quand ça ne va pas. Elles arrivent à prendre soin d'elles quand ça ne va pas, à parfois mettre les enfants chez la nounou, à demander au mari de prendre un petit peu plus de responsabilité de temps à autre pour qu'elle puisse prendre soin d'elle. Je pense que tout est une question d'organisation et de prise de conscience au bon moment.